Voilà, nous pour lire un passage ce matin dans le livre des Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. Nous pour lire tout le chapitre. Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er. Nous lisons avec attention. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de main visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le retrouvera-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourut bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses œuvres. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'hôte du roi.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il y avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquait, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtiennent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de chèvre, de brebis et de peau de chèvre, dénués de tous, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux à la fois desquels ils ont été rendus témoignage, n'ont pas obtenu de ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Nous tous te dire Amen. Nous finissons regard en plusieurs sessions d'études en ce qui concerne la foi, ces autres souvenirs autres de ce qu'il nous finit dire. Nous finissons expliquer ce que c'est la définition de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux chapitre 11, verset 1er. Nous finissons aussi montrer comment recevoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains chapitre 10, verset 17. Nous finissons dire aussi que la foi finit être transmise une fois pour toutes, selon Jude chapitre 1er, verset 3. Nous finissons dire aussi, frères et sœurs, que la foi, nous avons besoin de garder et il a besoin d'augmenter en nous. Et c'est quand nous écoutons la parole de Dieu, encore la parole de Dieu, plus la parole de Dieu, et quand nous prions régulièrement, que la foi peut être augmentée. Luc chapitre 17, verset 5, la Bible dit à nous, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Nous avons besoin de prier aussi pour que Dieu augmente la foi. Et en même temps nous prier, en même temps nous écouter la parole de Dieu, en même temps nous prier le Seigneur régulièrement, et la foi automatiquement pour augmenter. Amen. Et puis nous finissons dire, frères et sœurs, selon 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 3, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès. Et la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Nous finissons dire aussi sur qui, sur quoi nous devons mettre la foi. C'est en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit.
dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la providence de Dieu. Veut dire Dieu lui conduit les choses, Dieu lui chemine les choses, et aussi bien dans le plan parfait qui bon Dieu a pour chacun de nous. Le plan parfait est cas différent, mais seulement c'est un plan parfait de Dieu pour chacun de nous. Amen. Nous finissons aussi expliquer, frères et sœurs, que la foi, il parle tout seul. Il a besoin d'être accompagné par les bonnes œuvres. Jacques chapitre 2, verset 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et dans 2 Pierre chapitre 1er verset 5, la Bible dit à nous, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et puis encore, frères et sœurs, nous finissons par le autres pour bien garder sa vraie la foi là, qui finit d'être transmise une fois pour toutes, qui peut développer, qui peut augmenter, qui peut avoir sa productivité, et pas perdre, pas détourner, et aussi bien pas diminuer. La Bible dit nous dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu, pour savoir s'ils sont de Dieu. Et il dit que plusieurs faux prophètes ont venu dans le monde. So disons, frères et sœurs, nous avons des prophètes partout. Bien sûr, il y a des prophètes. Parmi les ministères, frères et sœurs, il y a des prophètes. Mais seulement, il y a des prophètes qui prophétisent et qui disent faussement des choses sur où? Sur où personnellement. Et c'est ça que nous avons besoin de discerner, faire attention, examiner. Aujourd'hui, frères et sœurs, les prophètes de nos jours, vous pouvez dire des bonnes choses sur où? Vous pouvez bénir. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous pouvez marier ça l'année-là, décembre. Vous avez une grande entreprise. Et vous pouvez remarquer le commencement du mois, quand nous regardons, frères et sœurs, au travers Facebook, je peux dire, depuis septembre, là, nous parlons dans le septembre, là. Septembre, c'est l'année-là pour l'année bénie pour toi. Septembre, c'est l'année-là pour l'année qui prospérait. Non, frères et sœurs, tous les mois, bon Dieu bénit nous. Tous les jours, bon Dieu bénit nous. Toutes les semaines, bon Dieu bénit nous. Toutes l'année, frères et sœurs, bon Dieu lui bénit nous. Et ça, frères et sœurs, ne besoin pas seulement croire le commencement du mois, mais seulement tous les jours, Dieu lui dit la grâce et le bonheur lui accompagnent nous tous les jours de notre vie. Quand nous marchons avec le Seigneur, frères et sœurs, correctement, Dieu, frères et sœurs, qui nous prêchait, qui nous servi, qui nous prié, c'est le Dieu de toute bénédiction. C'est le Dieu, frères et sœurs, qui prononce des bénédictions. Et quand nous comparons malheureusement, frères et sœurs, les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, qui prononcent des bénédictions spirituelles, mais aussi, frères et sœurs, qui prononcent des petites choses, frères et sœurs, qui nous parlent tant de nos jours. Malheur à vous. Souvent, frères et sœurs, nous tannent. Pour ce 2-3 exemples, Ézéchiel chapitre 16, verset 23, Ézéchiel c'est un prophète, il dit après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Sophonie chapitre 3, verset 1er, malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Jérémie chapitre 23, verset 1er, malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Ben prophète de l'Ancien Testament, qui prononce la bénédiction.
Mais seulement aussi, tu prononces, frères et sœurs, des paroles que les ressaisis-nous, les amène-nous pour retourner vers le Seigneur. Et ce sont là les prophéties des vrais prophètes de Dieu. Et il est important, frères et sœurs, comme a ici les dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit et éprouve ces esprits. Et dans 3 qualités d'esprit. Et dans l'esprit de l'homme, nous l'esprit, et dans l'esprit de Dieu, et dans l'esprit du diable, l'esprit satanique. C'est pour cela nos besoins connaissent si c'est de l'homme, si c'est de Dieu, et si c'est né du diable. Et là, tu dis, tu peux marier. Ça n'a rien de pour marier. Et là, non, tu ne peux pas marier en lien. Tu ne peux pas se misère. Jamais, frères et sœurs, mon fin d'yen qui ken, un couple qui vient vers moi, jamais me dis aux autres comme ça, à les quitter. Non. Qui fait parce que dans le mariage, frères et sœurs, il y a 2 caractères qui peuvent jouer ensemble. 2 caractères différents. Et pour faire le succès dans le foyer, c'est l'un et l'autre. Il est capable, frères et sœurs, de mauvais caractère. Nous connaissons, frères et sœurs, ça l'expression. Ça qui tient de mauvais garçon, ça. Il tient de courir avant. Il ne galope pas ici. Mais quand il est marié, il est dressé. Pas la prière, il est dressé. Hein? Son madame, frères et sœurs, soutenir lui. Monsieur là, soutenir madame là. Et dans un foyer, frères et sœurs, le Seigneur nous prononce la bénédiction de Dieu quand un ou 2 frères et sœurs finissent contents puis allent vers le mariage. Si nous cassons sa mariage qui prévoit, pas un équerre qui nous déchire là, pas des équerres nous déchirer là. Toute la famille, frères et sœurs, du garçon et de la fille déchirée. Nous pas connaissons, frères et sœurs, c'est pas mariage pour correct, pas pour correct. Mais seulement la prière permet que le foyer lui bénisse. Et dans le foyer, frères et sœurs, pénal, comme on dirait, tous les jours corrects, tous les jours corrects. Non, il y a des hauts et des bas, il y a des malentendus, mais seulement il y a l'amour, il y a la compréhension, il y a le pardon, il y a Dieu, frères et sœurs, qui est au milieu, qui est dans le centre du foyer de la famille, et nous prions bon Dieu lui rétablit les choses. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, nos besoins bien comprendre. La Bible nous retourne dans le sujet du jour, la foi est importante, frères et sœurs. L'ennemi de nos âmes, il voulait faire nous détourner, perdre, diminuer, détruire, anéantir, qu'aucun. Nous la foi, nous ouvrons la foi, nous premier la foi. C'est pour cela que la Bible dit à nous, nous avons besoin de combattre le bon combat de la foi. Nous avons besoin de rester ferme dans la foi. Nous avons besoin de persévérer dans la foi. Nous, la foi, nous avons besoin toujours en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses, dans les prières qu'il nous fait. Non pas dans un homme, frères et sœurs. Non. Et depuis le commencement de nous, la vie chrétienne, normalement, quand nous finissons croire dans le Seigneur, nous nous recevons quand nous croyons, quand nous acceptons. Quand nous pouvons suivre le Seigneur, le combat de la foi est commencé. Jusqu'à nos derniers jours, ici-bas sur la terre. Et la vie chrétienne, c'est une bataille spirituelle. C'est un combat, c'est une lutte spirituelle, frères et sœurs. Éphésiens 6:11 dit à nous, quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons besoin de prendre, nous avons besoin de s'en servir les hommes spirituels qui, bon Dieu, qui nous donnent tout à chacun de nous. Pour nous faire la guerre, non pas avec nos prochains, mais la guerre avec nos ennemis spirituels. Et nous remportons une victoire. Connaît Paul lui dire à la fin de sa vie chrétienne, 2 Timothée 4:6, car pour moi, je sers déjà la libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge,
me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul finit un combat dans la vie. À lire, frères et sœurs. Paul termine la course. Paul garde une petite chose qu'il appelle la foi, la vraie foi. Et puis il connaît ce qui peut arriver après, frères et sœurs, quand les filles gardent sa vraie la foi là. La couronne de justice m'est réservée à lui. Le Seigneur qui est un juge, il pour donner pas à lui, mais à tous ceux qui pour content l'avènement du Seigneur. L'apôtre Paul, frères et sœurs, il finit dire ces paroles fautes. C'est une grande vérité, frères et sœurs, pour lui et pour nous aussi. Il combat le bon combat de la foi. Pas mauvais combat, non, le bon combat de la foi. La couronne de justice finit réservée à lui. Ça, frères et sœurs, nouveau nouvelle qu'il a ce matin. Nous la foi pour récompenser par Dieu. Ce sera, c'est quand nous gardons la foi, quand nous finissons combattre le bon combat, quand nous terminons la vie chrétienne ici-bas. Nous finissons lire expressément ce long chapitre Hébreux 11, il parle nous des personnages de toutes les générations, depuis l'Ancien Testament jusqu'à la nouvelle génération, dans le Nouveau Testament. Et encore, il n'est pas fini. Il y a tous ceux qui finissent mort dans la foi dans le Seigneur, nous avons ajouté dans ce chapitre-là. Il y a combien de versets là? Dans 40. Mais c'est moi qui pas termine 40. Il termine, il y a encore, il y a des gens de nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nous avons ajouté dans ce livre, dans ce chapitre hébreu, parce qu'ils ont gardé la foi. Alors, ça va un personnage de toute génération, ils ont marche, ils ont garde, ils ont vivre dans la foi, avec le Seigneur. Cette voie, comment nous dire, les fenêtres transmises une fois pour toutes. C'est la foi qui nous a besoin de travailler, nous avons besoin de garder, nous avons besoin de préserver, nous avons besoin de sauvegarder. Il y a pourtant, frères et sœurs, pour nous connaître les récompenses spirituelles de ceux qui gardent la foi jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre. Et quand nous connaissons une récompense pour gagner dans le ciel, nous pouvons faire tous nos efforts, frères et sœurs, pour vivre, pour marcher, pour faire progrès, pour garder la foi, pour sauvegarder nous la foi, pour ne pas perdre sa vraie la foi là, jusqu'à la fin de nos pèlerinages ici-bas. Nous citons quelques versets, frères et sœurs, mais nous pour réfléchir. Apocalypse chapitre 2, verset 23, que Jésus dit à l'église d'Éphèse, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ce qui Adam et Ève pas capable de prendre et manger le fruit de l'arbre de vie, il finit choisir le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et je finis mort spirituellement. Mais quand nous mangeons de ce fruit de l'arbre de vie, nous prenons la vie éternelle, la vie continuelle dans l'éternité. Et quand nous pouvons, bon Dieu pour donner pour manger l'arbre du fruit de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ceux qui vainquent, ceux qui marchent jusqu'au bout. Apocalypse chapitre 2, verset 11 à l'église de Smyrne, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Tout le monde pour mourir un jour. Nous pouvons, ceux qui croient dans le Seigneur, nous pouvons aussi, c'est une seule fois. Mais tandis que ceux qui croient dans le Seigneur, ceux qui accepter Jésus, les autres pour mort, les autres pour ressusciter, pour passer devant le tribunal, et puis les autres pour mort une deuxième fois, c'est la mort éternelle. Mais tandis que ceux qui vainquent, à l'église, aux chrétiens de Smyrne, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous pas pour souffrir la seconde mort, nous pas pour passer par la seconde mort. Et la seconde mort, il pour apporter la souffrance éternelle.
Apocalypse chapitre 2, verset 17, à l'église de Pergame, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui reçoit. Chacun de nous sur la terre là. Mais quand nous pourrons dans le ciel, quand nous pouvons, quand nous gardons la foi, les récompenses, c'est que bon Dieu peut donner un caillou blanc, et sur ce caillou, prenons un nouveau nom. Personne ne connaît ce nom-là, mais seulement nous pouvons lire, et Dieu qui donne nous ce nom. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, frères et sœurs? C'est ça, bonne récompense, frères et sœurs, qui nous vous gagner. Et il est bon, comment nous finissons de dire, qui nous connaît sa bonne récompense-là. Apocalypse chapitre 2, verset 26. À l'église de Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Nous continuons Apocalypse chapitre 3, verset 5. À l'église de Sardes, celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, prenez-nous vaincre, prenez-nous garder la foi. Apocalypse chapitre 3, verset 12, à l'église de Philadelphie, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors réfléchissez à cette petite chose, frères et sœurs, parce qu'il est important pour nous connaître. Il est important pour que nous continuions, frères et sœurs, malgré tout, nous continuions, nous arrivons jusqu'au bout. Apocalypse chapitre 3, verset 21, à l'église de Laodicée, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous pouvons asseoir avec Jésus sur son trône, pareil comme Jésus est assis sur le trône de Dieu qui est son Père. Tout ça là, c'est une série de récompenses. Nous continuons encore, Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. L'héritage pour récompense, c'est avec Christ le Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 3, 8, celui qui plante et celui qui arrose sera égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Tout le temps nous dire, frères et sœurs, nous serviteurs de Dieu, nous faire le travail qui bon Dieu finit de nous pour faire. Nous pas faire le même travail qui avant, pas pareil. Différents ministères, différents, un qui a planté et un qui a arrosé, mais nous tous nous pareils. Hein? Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ça, c'est important pour nous comprendre. Nous continuons, frères et sœurs. Matthieu chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Nos récompenses plus grandes, frères et sœurs, dans les cieux. Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Rémunération veut dire récompense. Hein? Pas abandonner cela. Et dans cette assurance, attache-nous à notre salut pour qu'il nous capable de gagner sa grande récompense là.
Jacques chapitre 1er verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Nous pour gagner la couronne de vie, frères et sœurs. Nous continuons 1 Pierre chapitre 5 verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Tout cela, il trouve dans la Bible, à le vérifier chez vous. Le souverain pasteur, c'est Dieu, c'est Jésus. Quand il apparaîtra, nous pour obtenir de lui la couronne incorruptible. Il n'est pas pour rouiller, il n'est pas pour corrompre. La couronne incorruptible de la gloire. Apocalypse chapitre 3 verset 11, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Parlez-nous, couronne, qui prend lit. Nous perdons nos couronnes. Hein? Non. Retiens ce que tu as. Apocalypse chapitre 22 verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution, c'est-à-dire ma récompense, est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Ainsi, frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie nous vivons à la légère. Ce n'est pas une vie nous vivons des dimanches. Ce n'est pas une vie qui nous prend à la légère, non. La vie chrétienne, ce n'est pas une cache-cache. La vie chrétienne, ce n'est pas une zouzou. La vie chrétienne est sérieuse. Importante, ce qui nous était, ce qui nous fait, côté nous aller, qui nous fréquenter, nos attitudes, nos caractères, nos comportements, nos bonnes actions, nos bonnes réactions, nos bonnes sentiments, nous la vie, l'être vu par Dieu, l'être enregistré par Dieu. Nous qu'à tromper nous-mêmes, nous qu'à tromper nos familles, nous qu'à tromper parents, nous qu'à tromper l'église, nous qu'à tromper pasteur, mais Dieu non. Dieu non. Dieu lui trouve tout. Dieu lui compte tout. Dieu lui juge tout. Dieu lui fait les choses selon sa justice. En Dieu, frères et sœurs, pénal d'injustice. En Dieu, pénal préférence. Il ne faut pas nous penser préférence, non. En Dieu, pénal parti pris. En Dieu, frères et sœurs, pénal, frères et sœurs, nous comptons ça dans la plus qu'il l'autre, non. Dieu lui droit. Dieu lui honnête, Dieu lui juste, Dieu lui intègre, Dieu lui fidèle. Peu n'a personne pour qu'on pointe les doigts Dieu. Peu n'a personne pour qu'on pointe les doigts Jésus dans ce jugement qui est juste. C'est ça que la Bible dit à nous. Jésus, ou bien Dieu, c'est un juste juge. Il fait toutes choses avec justice, la justice de Dieu. Il fait toutes choses correctement. Il trouve toutes choses à l'œil nu. Et Dieu jamais fait erreur. L'homme capable de faire erreur, mais Dieu jamais ne peut faire erreur. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er, il parle nous pour la jeunesse, il parle nous pour les jeunes hommes, les jeunes filles, il parle nous pour l'église. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité, mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années approchent où tu diras, je n'y prends point du plaisir. Malgré tout, frères et sœurs, marche jusqu'au bout. Et dans le chant nous chanter, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Après qu'il dit, nous ne marchons pas la foi, malgré tout, nous continuons. Marche, frères et sœurs, jusqu'à la fin, sans nous détourner, sans nous faire chemin coupé, sans nous dévier, persévérer,
la Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est le salut final. Dieu sauve nous tous, c'est le salut. Nous avons besoin de travail avec crainte et tremblement, nous salue. Mais le salut final, c'est celui qui persévérait jusqu'à la fin. Pour terminer, frères et sœurs, nous regardons ce Hébreux chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ça va dire qui nous fin citer, nous fin lire, ça va personnes de toute génération, tout fin mort. Nous aussi, nous pouvons un jour. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans obtenir les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure. Et c'est quoi la meilleure? C'est une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Frères et sœurs, et nous avons gagné. Merci Seigneur, nous trouver. Et nous avons gagné guérison, et nous avons gagné délivrance, et nous avons fait ferme la gueule des lions, et nous avons fait éteindre le feu, et nous avons un exploit qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas obtenu les choses promises. Ils fin trouver. Jonathan, mais ils n'ont pas gagné. Jonathan dans la foi, ils n'ont pas gagné, mais ils restent dans la foi. Verset 39. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur, pour nous, afin qu'ils ne paraissent pas sans nous à la perfection. Bon Dieu, il fait grâce de nous. Bon Dieu, il connaît aussi qui fait les pas de nous. Parce qu'il y a une autre petite chose plus bon. Il y a une petite chose plus meilleure. Nous n'avons pas attendre, et même nous attendre. Combien de bananes nous attendons? Nous pas gagner. Pas gagner récompense ici-bas. Nous pas gagner promotion. Nous pas élever. Mais dans le ciel, le Seigneur peut donner nous. Dans le ciel, nous pouvons gagner récompense, frères et sœurs. Et c'est pour cette raison. Nous finissons faire beaucoup ces études. Nous pouvons terminer aujourd'hui en ce qui concerne la foi. Garde la foi. Veille la foi. Qui ont la foi augmenter. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les situations, ce n'est pas les personnes qui pour faire nous la foi diminuer, dévier, non. Rappelle-nous, et quelqu'un, c'est l'ennemi de nos âmes. Nous tous, nous sommes l'ennemi spirituel. Nous, l'ennemi, ce n'est pas nos frères, nous sœurs. Nous, l'ennemi, ce n'est pas nos pasteurs. Nous, l'ennemi, ce n'est pas le peuple. Nous, l'ennemi, ce n'est pas sa frère là, sa sœur là. Nous tous, nous sommes l'ennemi spirituel, c'est le diable. Et nos besoins, frères et sœurs, comme cela. Nos besoins comptant nous les uns les autres. Nos besoins pardonner. Nos besoins prier, frères et sœurs, pour les uns, pour les autres. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça nous attendre qui, bon Dieu, nous faire un réveil dans nous les cœurs. Un réveil dans la vie de chacun de nous. Un réveil dans chaque assemblée, dans chaque église, frères et sœurs. Et c'est à Dieu, frères et sœurs, pour communiquer ces choses. Et Dieu connaît. Dieu connaît qui peut passer. Dieu connaît tout, frères et sœurs. Dieu, frères et sœurs, il est souverain. Nous, des fois, nous ne comprenons pas. Et des fois, nous posons tant de questions. Mais Dieu est tout-puissant. Dieu est pour faire les choses, frères et sœurs, à son heure. Dieu même est capable de faire ces choses-là parce qu'il a toujours raison. Il y a un plan parfait pour nous et reste dans le plan parfait qui, bon Dieu, finira pour chacun d'eux. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dieu bénisse ses paroles. Garde ces choses dans nous les cœurs et nous capables, arrive jusqu'à la fin, nous sauver, nous pour gagner une bonne récompense. Pas perdu sa bonne récompense qui nous fait citer là ce matin. Gagne toute sa bonne récompense là pour la gloire du Seigneur. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce au Seigneur ce matin. Alléluia.